Bonjour tout le monde, petite vidéo donc pour vous expliquer le déroulement pour lancer une session Pix avec les élèves, sachant que la procédure a un petit peu changé cette année. Pour bien expliquer, rien de tel que de passer par un exemple avec un compte élève. Donc je vais me connecter comme se connecterait un élève, donc je me connecte sur le NT et je ne me connecte pas par Pix comme on a pu faire les années précédentes. Donc je vais sur le NT, je choisis de me connecter, je prends donc là, pour l'occasion, j'ai pris le cas d'une élève qui n'a pas encore commencé sa- son parcours Pix. Donc, je vais me connecter sur son compte pour donc bien expliquer comment procéder. Me voilà sur le NT. Donc, pour se connecter à Pix désormais, pour créer la liaison entre Pix et le NT, je me rends donc dans les applications. Donc, je reprécise, on est bien sur le compte élève. L'élève va donc aller sur Médiacentre. Et ici va donc apparaître le lien vers Pix. Je clique sur Pix. Et c'est à cet endroit-là donc que je vais devoir rajouter le code du parcours de l'élève. Donc là, dans mon cas, il s'agit du parcours d'une élève de troisième. Nous avons donc un code qui est donc ici. Donc vous l'avez sur le tableau que Monsieur Vauquier vous a envoyé. Vous avez donc, hop là, le code à taper. Le voilà. L'élève va choisir «Je commence». Cet élève va donc vérifier que son prénom, son nom apparaît bien, et elle va devoir indiquer sa date de naissance. Dans mon cas, 4 septembre 2007. Alors 4 septembre 2007. Voilà, c'est parti. Et là, deux possibilités. Soit une fenêtre avec un bouton commencer va apparaître, ça veut dire que l'élève n'a rien fait les années précédentes, n'a jamais testé Pix, et il peut commencer directement son parcours, aucun problème. Là, on rencontre donc un problème, c'est que cet élève a déjà réalisé une session Pix lorsqu'elle était au collège, ou qu'elle était au lycée, ça dépend donc de la classe dont vous vous occupez. Il suffit donc de cliquer sur Continuer avec mon compte Pix, et là, Pix va nous demander donc les identifiants de l'élève. Nous connaissons nos élèves, les identifiants et les mots de passe, ils ne s'en rappellent pas forcément. C'est dans ce cas-là que vous allez donc devoir utiliser Pixorga, dont vous avez eu un compte via Monsieur Vauquier. Je vais donc sur mon Pixorga, me voilà connecté, je vais aller dans Élèves, je vais choisir la classe concernée, voilà. L'élève en question donc s'appelle Léa Poto, la voici. On voit qu'elle s'est déjà connectée puisqu'il y a marqué identifiant. Je clique sur les trois petits points, gérer le compte, et là va apparaître son identifiant et un nouveau mot de passe que je lui ai généré. Je vais donc aller sur ici l'identifiant, je vais lui mettre le mot de passe, on fait se connecter. Là, ça va demander de réinitialiser le mot de passe, donc l'élève va choisir un nouveau mot de passe. Je vous avouerai qu'il ne servira à rien, mais donc on choisit un nouveau mot de passe. Donc je choisis un nouveau mot de passe. Alors on essaie de choisir un mot de passe forcément qui convienne à Pix, c'est-à-dire qu'il lui a d'avoir 8 chiffres et lettres, dont une majuscule, ce que je n'avais pas fait. Voilà. Et voilà, l'élève arrive sur le bouton «Je commence» et peut commencer sa certification Pix. On va vérifier, si vous le souhaitez. Regardez bien, je fais «Je commence», et là l'élève, ça y est, peut commencer sa certification. Ça sonne, vous n'avez pas le temps de terminer, pas de problème, vous faites «Je quitte», vous fermez la fenêtre Pix, et vous pourrez reprendre une autre fois. D'ailleurs, on va le voir. On retourne sur Médiacentre, Pix, et on voit que l'élève, en fait, est de nouveau connecté. Vous avez vu, je fais se connecter.
il a reconnu tout de suite en fait l'identifiant. Il n'y a plus qu'à faire, ici on voit le parcours de rentrée donc des 3 PrEP, il n'y a plus qu'à faire reprendre et l'élève pourra continuer sa certification. Une fois la certification terminée, enfin le parcours de rentrée réalisé, ne pas oublier, il y aura un petit bouton qui vous dira d'envoyer les résultats, c'est très important. Ça apparaîtra de cette manière, je vous le montre, en allant donc dans la campagne, donc des troisièmes par exemple. Vous voyez ici, tous les élèves donc ont envoyé les résultats. Sauf une, vous voyez, Léa Poto, il y a marqué en cours, c'est normal, elle n'a pas encore fait sa certification, et je vais être en attente des résultats. Voilà, en espérant que cette vidéo aura répondu à pas mal de vos interrogations, et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez le moindre problème. À bientôt!